Cette conférence de presse avait pour objectif d'informer les hommes des médias sur les résultats acquis au cours des 10 années d'existence du programme national des filets sociaux Djigi et la gestion du fonds Covid. Lancé en 2013, ce programme gouvernemental vient en aide aux personnes vulnérables et ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté en procédant après ciblage au transfert monétaire des montants forfaitaires de 90 000 francs CFA pour chaque ménage. Cependant, malgré divers problèmes dont est confronté le gouvernement, l'État a pu mettre à la disposition du programme à la date du 30 novembre 2022 une somme de 41 milliards de francs CFA. Et ce programme d'un montant de 12,5 milliards de francs CFA devrait s'exécuter en 5 ans et pouvoir permettre d'étendre le programme en tout cas à diverses autres localités. Maintenant, enfin, le dernier financement qu'on a reçu, c'était le financement en 2019, ce qu'on appelait le financement additionnel 2, et qui est en cours actuellement, et qui devrait s'achever en décembre 2022. Donc ce programme qui est en cours a un financement de près 29,8 milliards de francs CFA et devrait permettre d'étendre non seulement les transferts monétaires, mais aussi de consolider les acquis en matière d'activités génératrices de revenus et de travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre. Le cinquième pan de tout ce programme qu'on avait commencé depuis 2013 jusqu'à maintenant, il y a aussi l'aspect, ce qu'on appelle la mise en place et le renforcement du système d'information qui a été fait à travers le registre social unifié. Toutefois, malgré le travail abattu sur le terrain, le programme Djigi est indexé par le rapport du vérificateur général. Après le passage du rapport et la publication de ce rapport, nous avons été en contact non seulement avec le département chargé du ministère des Finances, mais aussi nous avons été en contact avec le pôle économique pour aller apporter tous les éléments de reproche qui avaient été faits, en tout cas au programme, sur la gestion un peu de ce fonds. Pour pouvoir donner de l'argent à quelqu'un, il faut d'abord faire le ciblage communautaire. Ça veut dire que c'est la communauté elle-même qui doit choisir qui sera le bénéficiaire. Il fallait faire des enquêtes pour avoir les informations, parce qu'on ne peut pas prendre l'argent de l'État et aller distribuer comme ça sans avoir de traces. Donc il fallait avoir le nom de tous les bénéficiaires et avoir des enquêtes sur eux et enregistrer ces bénéficiaires potentiels dans le registre social. La deuxième chose que je vais souligner ici, c'est le recrutement des agences de paiement. Toutes les agences de paiement que nous avons eu à recruter ont été recrutées sur la base d'un contrat. Et ces contrats devraient préciser non seulement les zones et le nombre de bénéficiaires, mais aussi préciser les frais de leurs prestations, parce qu'ils ne font pas ce travail bénévolement. Il y a tout le respect de cette procédure. Donc, pour pouvoir faire des décaissements, pour aller faire les transferts monétaires, l'argent vient du Trésor, il vient dans les comptes de la BMS, et maintenant, de la BMS, ça va chez les agences de paiement qui font les paiements aux bénéficiaires. On l'a dit dans le reportage tout à l'heure, il y a Orange Money qui a fait les paiements pour Bamako et dans les régions du nord du pays. La BMS a fait les paiements pour Kayi et Koulikoro, et la BNDA a fait les paiements pour Ségou et Sigassou. Pour acheminer le projet, le gouvernement de la transition, à travers son ministre des Finances, par la signature d'un protocole d'accord, a décidé de prolonger le programme jusqu'en décembre 2023. Objectif, identifier 1 million de ménages pauvres et vulnérables des communes du Mali.